Un des systèmes de base qu'il est essentiel de garder en tête est la vague. Qu'est-ce que la vague? C'est la vascularisation activée par les gestes. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la qualité de la vascularisation est primordiale pour le bon fonctionnement d'un organe. C'est d'ailleurs le premier grand principe à l'origine de l'ostéopathie, dénommé la loi de l'artère. L'apport des nutriments par le système artériel et, par extrapolation, l'élimination des déchets par le système veineux et lymphatique doit se dérouler sans entrave afin que la vie saine soit possible. Ce que l'on a tendance à oublier, ce sont les moteurs qui rendent possible la circulation sanguine. On pense d'abord au cœur, bien sûr, qui est la pompe principale. Mais pour les petits vaisseaux, il ne suffit pas. Une pompe locale est nécessaire. Comme l'a démontré le docteur Guimberteau, ce pompage au niveau des muscles et des tendons se fait grâce au glissement des aponevroses dans lesquelles passent les vaisseaux sanguins, glissements qui ont lieu lors des séries de contraction-relâchement des fibres musculaires. Observez sur ce tendon les aponevroses qui coulissent, faisant se chevaucher les différents vaisseaux sanguins lorsque le muscle est en action. La vague ne peut être fonctionnelle que dans cette situation. Un muscle a donc besoin d'être en action pour ne pas souffrir. De plus, selon la physiologie des muscles dynamiques, prenons le biceps en exemple, jusqu'à 6 secondes de contraction, il aura besoin d'autant de temps de relâchement pour que le coulissement s'effectue en totalité, comme sur ces images. Contraction 1, 2, puis relâchement, retour au point 0. La vague est efficiente, le muscle ne souffre pas. Votre corps le sait, très souvent, de façon inconsciente, dès que vous dépassez ces 6 secondes, il vous fait bouger. Essayez d'être attentif lorsque vous tenez un téléphone. Le biceps ne supporte pas de rester contracté. Vous changez de main, vous bougez. Et plus on dépasse ces 6 secondes, plus le retour au point 0 est difficile. Le point 0 devient le point 1, puis le point 2, etc. Une fatigue musculaire s'installe. Et les toxines ne sont plus éliminées correctement. C'est le début des douleurs. Dans votre cabinet, vous dépassez bien trop souvent ces 6 secondes, immobile contre votre patient. Mais pourquoi votre corps ne vous le fait pas remarquer comme lorsqu'on tient un téléphone? La réponse est la focalisation. La capacité d'attention de notre cerveau est variable en fonction de sa motivation. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites dans une grande précision que le cerveau met de côté les informations qui pourraient parasiter votre travail et vous faire commettre des erreurs. Il libère ces informations qu'une fois le travail de concentration terminé. Ça peut être immédiatement après l'action, comme vous le voyez sur ces images, ou ce que vous me décrivez le plus souvent, à la fin de la journée, le week-end ou en vacances. Tout dépend du cumul de tensions et donc de toxines que vous avez stockées. Mais alors, comment faire pour rester précis tout en gardant de la mobilité? Rassurez-vous, vous n'aurez pas à apprendre à danser la Java tout en travaillant. Il vous suffit d'effectuer l'apprentissage des 3 J. Le juste tonus, au juste endroit, au juste moment. C'est l'élément phare de la méthode intelligence du mouvement. Et c'est LA solution pour ne plus subir le surmenage musculaire. De nombreux praticiens en odontologie l'ont déjà adopté, tout comme des milliers de musiciens. La vidéo qui suit, le bonus, vous propose de tester un premier ressenti dans ce sens. Au début de cette vidéo, nous vous avions parlé d'un bonus. Le voici. Je vous propose de sortir des sentiers battus et d'oser être à l'écoute d'un nouveau ressenti par un simple exercice en 2 temps. Vous pouvez tester cette expérience que je vais vous présenter avec votre prochain patient.
L'objectif étant d'améliorer vos conditions de travail. Mais vous pouvez aussi la tester tout de suite devant votre bureau ou votre table. Pour l'instant, voici votre position. Très proche du patient, les coudes près du corps, les mouvements sont étriqués. Prenez cette position, comme Jérémy le fait devant vous, et maintenez-la 6 secondes. Sentez-vous cette tension qui s'installe progressivement dans la nuque et dans les biceps? Relâchez. Les fibres musculaires coulissent peu. La vague, la vascularisation activée par les gestes, est très limitée. Vous l'avez compris, il n'est pas dangereux de s'éloigner pour rendre possible un mouvement plus global. C'est même bénéfique pour votre corps. C'est juste inhabituel. Je vous propose maintenant, dans un premier temps, de vous éloigner du patient et de placer vos pieds en fente, comme le fait Jérémy. Puis, dans un second temps, pour vous pencher vers la bouche de votre patient, votre mouvement va partir des pieds, puis se transmettre au buste. C'est le buste qui amène l'œil vers le patient. Ressentez la liberté de mouvement dans vos cervicales, ainsi que la possibilité de mouvement dans les bras. Tenez la position 6 secondes en gardant cette liberté de mouvement. Relâchez, puis vous pouvez recommencer l'enchaînement. Cette mobilité est nouvelle pour votre corps. N'essayez pas de la conserver trop longtemps. Le corps a besoin de temps pour automatiser les gestes. C'est comme d'apprendre à conduire. On ne peut se lancer seul à conduire une voiture après une seule leçon. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous souffrez dans votre profession et surtout qu'il existe une solution durable. Dans une prochaine vidéo, nous vous donnerons 2 clés indispensables à connaître afin d'être plus en forme tout en travaillant. Nous vous confierons les secrets de la dynamique aérée et les applications de la vague au niveau de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux. Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Vous verrez qu'il est incroyable que ces principes simples et basés sur la logique corporelle, validés depuis longtemps par les scientifiques, ne soient pas utilisés plus couramment. Du coup, vous tombez dans les pièges de l'ergonomie classique qui vous a fait croire que le matériel réglerait tous les problèmes. Nous partagerons donc avec vous des moyens simples et physiologiques de rester en forme et de conserver le plaisir de votre activité tout en gagnant votre vie et tout en aidant vos patients à conserver des dents saines. Et tout cela avec un peu d'effort, certes, mais peu de temps et peu de moyens. Ce n'est pas une recette miracle, mais ce sont des moyens logiques. Nous vous offrirons également un nouvel exercice à appliquer immédiatement. Nous voulons réellement vous aider au maximum. Alors, voici ce que vous allez faire maintenant. Dites-nous dans les commentaires, là, ci-dessous, quelles sont vos attentes les plus fortes en matière de santé et de bien-être dans l'exercice de votre profession. Quels sont les obstacles qui vous freinent pour vous sentir réellement en pleine forme à la fin de votre journée de travail? Faites-le maintenant pour que nous puissions vous guider avec encore plus de précision. Dès que nous aurons vos coordonnées, nous vous offrirons un cadeau. Vous recevrez gratuitement un chapitre de notre formation en ligne. Vous aurez accès à tous les détails sur les pieds, les hanches, le bassin, la colonne vertébrale, les cervicales, en plus de ce que nous avons vu ensemble, afin de vous pencher en avant vers la bouche de votre patient sans vous créer des tensions et des douleurs dans le cou ou le dos. Indiquez votre adresse email ci-dessous et vous recevrez ce cours complet gratuitement en plus du lien d'accès aux prochaines vidéos afin de continuer la découverte de la méthode intelligence du mouvement.
À très vite.